Oui, alors bonjour, je suis Olivier Michely, le président de Data4, une société qui investit dans les data centers. Et je suis aussi le président de France Data Center, qui représente l'association professionnelle des data centers en France. Alors, en France, déjà la France, au sein de l'Europe, est un grand territoire de data centers. Ça fait partie des 4 marchés principaux en Europe. On va dire qu'il y a à peu près 3 segments. Vous avez Paris, la région parisienne, qui représente la grande majorité des data centers en France, où là, on voit qu'il y a une accélération des investissements lourds sur la région parisienne. Vous avez après la région, où il y a un rattrapage, c'est-à-dire que les entreprises, les collectivités locales en région souhaitent s'appuyer sur des actifs à l'état de l'art comme en région parisienne. Et puis vous avez un deuxième hub très important qui se développe et qui est Marseille. Et qui en fait est un lieu de connexion entre l'Europe et les différents câbles sous-marins qui connectent différentes régions principales dans le monde. Et cet ensemble représente à peu près 200 data centers de colocation, je reviendrai là-dessus, sur le territoire, dont 75% à Paris et à peu près 5000 salles blanches sur l'ensemble du territoire, de la toute petite salle au très gros data center. Alors, déjà, la première tendance, c'est qu'on a besoin de plus en plus de data centers pour une raison simple, c'est que nous produisons de plus en plus de données. Et pourquoi? C'est parce que le monde dans lequel nous vivons se digitalise. C'est-à-dire que les entreprises opèrent une transformation à marche forcée vers le numérique. C'est sûr que le Covid ou la Covid a accéléré cette tendance, c'est un accélérateur du numérique. Et donc, si vous voulez, les entreprises, les citoyens, les collectivités locales, les administrations, les associations, tout le monde utilise de plus en plus de numérique. Donc, plus vous produisez, plus vous avez besoin de stocker ces données dans des centres de données. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance à l'accélération des développements de data centers en France, en Europe et puis de manière générale dans le monde. Et après, par rapport à ça, il y a un enjeu, alors on reviendra peut-être sur les enjeux, mais il y a un enjeu majeur, si vous voulez, qui est autour de l'impact environnemental. Et qui est que, si vous voulez, pour le numérique et le data center. Et c'est vrai qu'il est très important de réfléchir en net entre le bénéfice apporté par le numérique, mais aussi son impact sur l'environnement. Et ce qui est important, c'est de regarder en net entre les points positifs et les points négatifs. Et si vous voulez, le numérique, il est clair, est un véritable levier de transition écologique. France Data Center évolue très bien. C'est vrai l'association existe depuis maintenant 13 ans, puisqu'elle a été créée en 2008. On a opéré un virage stratégique en 2016 où on a changé les statuts, on a créé un véritable conseil d'administration et depuis on connaît une croissance forte à l'image de la croissance du secteur. Nous avions en 2020 plus de 100 adhérents, on en avait 105 et là on a de plus en plus de demandes. Et en fait toute la chaîne de valeur du data center est représentée, à la fois ceux qui conçoivent, ceux qui construisent, ceux qui opèrent. Et ceux qui opèrent, c'est à la fois les opérateurs de data center, mais aussi les entreprises utilisatrices. Donc ça, c'est et au sein de l'association, nous nous emparons de plein de sujets comme le développement des connaissances et des savoirs, l'échange des bonnes pratiques. Et il y a un gros sujet au niveau des affaires publiques, un gros travail à faire avec le gouvernement et l'administration pour expliquer ce que nous faisons et ce dont nous avons besoin pour nous développer. Alors c'est vrai qu'en France, et par rapport à votre question, on a souvent tendance en France à faire beaucoup de franco-français. Bon, ce qui est normal, on est un territoire à part entière avec notre culture, notre histoire. Cela étant dit, de plus en plus, il serait utile de réfléchir dans un cadre européen. Chaque pays maintenant, notamment les grands pays de data center comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, ont des associations professionnelles de data center. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons aussi avec la Commission européenne. Ce qui serait utile, c'est que l'ensemble des pays avec la Commission européenne travaillent de concert. Bon, maintenant, nous faisons avec le cadre français. C'est vrai qu'au niveau de la construction, certaines choses pourraient être améliorées.
Et les règles au niveau de la construction et notamment au niveau de l'impact environnemental ne sont pas toujours simples. C'est des délais qui sont longs et qui sont parfois séquencés d'une manière peu cohérente. Je prends un exemple très simple, les fouilles archéologiques. Donc nous, on est dans la construction. Nous obtenons toutes les autorisations administratives pour pouvoir construire le data center. À la fin, nous avons les fouilles archéologiques. Ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on pourrait paralléliser les choses, peut-être les mettre un petit peu en avant. Ça ne sert à rien de perdre 12 mois si, in fine, il est impossible de développer un data center parce qu'on trouve des vestiges antiques. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement et l'administration est de plus en plus à l'écoute et souhaitent travailler avec nous main dans la main pour favoriser le développement des data centers et être cohérent par rapport à ce qu'avait dit Bruno Le Maire en 2019, de faire de la France la terre d'accueil des data centers en Europe. Alors, on a tous les atouts. On a tous les atouts. Honnêtement, je veux dire, le climat est un climat tempéré, vous le savez. L'énergie est une énergie décarbonée, compétitive. Nous avons des très bons ingénieurs, de très bons techniciens. Donc, en fait, finalement, on a tous les atouts pour réussir. Maintenant, il est très important de réfléchir dans ce cadre européen compétitif. Les territoires qui nous entourent, que ce soit l'Allemagne, la Hollande, que ce soit les pays nordiques, l'Angleterre, ils ont tous compris l'intérêt d'avoir des data centers chez eux pour des questions de souveraineté, pour des questions économiques. Ce sont des milliards d'euros d'investissement chaque année. Et chacun, si vous voulez, innove quand même pour accueillir ces data centers. En France, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience, même si la volonté politique est là. Dans les faits, c'est un petit peu différent. Il y a différentes lois ou projets de loi qui sont lancés qui vont complètement à l'encontre du développement des data centers. Comme je suis quelqu'un de positif, j'ose croire que nous allons avancer main dans la main. Mais ce qui manque, c'est une véritable volonté politique de faire vraiment de la France cette terre d'accueil et de mettre en place ce cadre qui va faciliter ce développement. Tout d'abord, c'est le data center. Il faut bien comprendre que c'est un élément indispensable de la chaîne du numérique. C'est-à-dire que sans data center, vous n'avez pas de numérique. Ça, c'est le premier point. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, nous avons besoin de data center. Donc, si on ne veut plus de data center, il faut arrêter tous les usages que nous connaissons, de nos enfants, de nous-mêmes, et de la transformation numérique de notre pays et notamment de nos entreprises. Donc ça, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est un secteur qui travaille sur l'impact environnemental, non pas depuis aujourd'hui, hier ou avant-hier avec les accords de Paris, mais depuis plus de 10 ans. Et au début, c'était effectivement un enjeu économique qui s'est transformé en un véritable enjeu de société. Nous avons une responsabilité. Et donc, ce qui nous anime tous les jours, c'est de réduire cet impact environnemental, de réduire notre consommation électrique, d'avoir un impact, de regarder, je dirais, toute la chaîne du data center et de travailler à la fois sur la conception, sur la construction. Tout ça, ça nous anime. Et c'est pour ça que, si vous voulez, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques reconnues dans le monde entier qui ont montré que même si le digital a connu une croissance exponentielle, le data center, en termes de consommation électrique, n'a augmenté que de très peu de pourcents sur les 10 dernières années. Donc, ce qui montre bien que nous sommes actifs. Donc, non, le data center n'est pas un pollueur. Comme toute activité humaine, nous avons un impact sur notre environnement, mais nous faisons tout pour le réduire. Et enfin, nous avons besoin de femmes, nous avons besoin aussi d'hommes, parce que c'est un secteur qui croît très vite. Finalement, nous n'avons pas suffisamment de personnes compétentes dans ce secteur. Nous allons manquer de milliers de personnes en France, de centaines de milliers à l'échelle de l'Europe et peut-être du million à l'échelle de la planète. Et donc, il est très important que de développer les savoirs, les compétences, les formations dans notre secteur chez les jeunes et aussi, et j'insiste là-dessus, chez les femmes, il n'y en a pas assez.